بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة. يقول ولهما عن ابن عمر أي لهما بخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا qu'il y a dans l'éloquence de la sorcellerie. Dans l'éloquence, il y a de la sorcellerie. Et c'est vrai, les gens qui parlent bien, cela est une arme pour toi, et pour le bien ou pour le mal. Pour le bien et pour le mal. Comme la poésie, comme la littérature, car ces deux-là peuvent être dans le halal. Et d'autres formes d'éloquence sont employées, mais sont dans le haram. Comme dans la musique, ceux qui écrivent des paroles pour les musiciens. Eux, ils ont un sloub qui est de captiver les gens. C'est un ilm maintenant, c'est un art de savoir comment écrire. Avec la rime, avec le mot placé au bon endroit, avec le bon exemple, et avec la musique qui va derrière. Chanson d'amour pour séduire les femmes, chanson de guerre pour inciter les troupes, et autres. Et parmi les formes de musique qui influent le plus sur les jeunes aujourd'hui, comme vous savez, il y a le rap. Et ces rappeurs, ils sont un peu comme les poètes. À la base, c'est une forme de poésie. Bon, c'est les exemples de musique. C'est une forme de poésie. Et يقول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Donc les poètes sont suivis par les égarés. Et tu les vois errer dans les vallées et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas. Et quand tu regardes les rappeurs, même les chanteurs façon générale, surtout les rappeurs, c'est exactement ça. Surtout dans ce qu'ils font, ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça déjà? L'ego trip. Non, l'ego trip. Quand il faut que se vanter. Mettre leur personne en avant avec des rimes et des métaphores, des choses qu'ils ne font pas en réalité. Moi je fais, moi je dis, moi je suis. T'es rien du tout, tu ne dis rien du tout, et tu n'es personne. D'accord? C'est juste des paroles. Les gens l'entendent, ils aiment qu'ils ont devant eux un Superman. Dans le sens, tu vois. Ils ont devant eux un héros. Ils ont devant eux un homme qui a changé le monde. Il va changer du monde. Juste, il a pris son stylo, il a réfléchi, il a écrit des rimes, toi tu l'écoutais, il t'a séduit. Avec la musique derrière. Et tu le vois comme un surhomme, surhumain. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ou il y a aussi ce côté mise en scène. T'inventes des films, t'inventes des scénarios, font passer pour des gangsters, pour des bandits. Rien du tout. Rien du tout. Sache qu'un vrai bandit, un vrai gangster, il raconte pas sa vie. Un mafieux, la plus grosse bêtise, c'est de dire ce qu'il fait. C'est quoi son but? C'est pas se faire attraper. C'est d'éviter la prison, d'éviter qu'on sache qui il est. Donc quand tu viens et tu fais des rimes, je fais. Et ben t'as rien compris. C'est la première preuve que tu n'es pas qui tu es. Ou au minimum, si tu le fais pas bien. D'accord? Car le but, c'est d'être discret. Donc un bandit qui se dit m'influe, qui fait de l'argent de façon illégale, et qui fait du rap en même temps, qui balance tout ce qu'il fait, ben c'est un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et ce qu'il veut, c'est que du ria. C'est que ostentation. C'est pour qu'on dise de lui qu'il est. D'accord? Et la musique, à la base, c'est haram, de toute façon. D'accord? Donc, Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Parmi les gens, certains qui achètent des paroles de distraction pour égarer les sorties d'Allah. طيب بيقولوا علم ويتخذوه حظوا أولئك لهم عذاب مهين. Donc le hawa al-hadith, Ibn Mas'ud, il a juré que c'était la musique. Al-ghina.
Quand des gens disent dans le Coran, il n'y a pas de verset qui dit que c'est la musique. Il dit, ce verset-là, il le dit. Soit Luqman. Il dit, c'est pas expliqué. On dit, c'était interprété par les salaf, les sahaba. Quand il y a des versets, des fois, ils ont un tafsir qui est autre que ce que tu vois en premier lieu. Qui est autre que ce que tu vois en premier lieu. Tu as besoin d'une explication. Et les gens les plus aptes à t'expliquer sont ceux qui étaient là lorsque le verset est descendu et qui savent pourquoi il est descendu, dans quelle cause. Donc Ibn Mas'ud, qui était le plus grand mufassir des sahaba, de son vivant, à tel point qu'il disait, si je connaissais quelqu'un qui était plus savant dans le Coran, j'irais prendre ma chamelle, j'irais vers lui pour apprendre. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas resté un verset sans que je lui ai demandé à ce sujet. Attends, je sais pas si c'est lui ou Ibn Abbas qui a dit ça. Ibn Abbas, hein, qui a dit ça, non. Je suis confondu. Quoi qu'il en soit, de son vivant, Ibn Mas'ud était l'homme le plus savant dans le Coran, dans le sens, dans le tafsir. Et il a dit que c'était le rina, c'était la musique. Il a dit également que la musique fait pousser l'hypocrisie dans les cœurs. Ton but est de nifaq. Celui qui écoute de la musique, il aura du nifaq dans son cœur. Et tu les vois, ces rappeurs qui se disent avoir un message soi-disant d'appel à l'islam, tu es assis entre deux chaises. Et ce sera ou l'une ou l'autre. Tu ne pourras pas joindre les deux. Le haq, il est pas mélangé au baratil. Donc tu les vois, soit ils comprennent, ils font muwafaq ou ils arrêtent, et certains ils ont arrêté fi'lan, wafaqahumullah, ils ont arrêté la musique, ils ont vu que ça va pas ensemble. Et d'autres, ils sont empirés. Au début, il avait un texte un peu, il parlait un peu d'islam, après il a viré du côté des rappeurs. Complètement. Au début, c'était Allah, son messager, après c'est devenu, voilà. Même l'apparence, ça l'a changé. Tout. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de voie intermédiaire, c'est ça. Ou l'un ou sera l'autre. Ou l'un ou l'autre. Donc la da'wa par la musique, c'est que des péchés pour la personne. Fisq et bid'a également. Si l'on fait moins de da'wa, alors c'en est pas un. Donc s'il dit à la ta'aboud, le cas de ta'aboud, tu as fait une bid'a. Il n'y a pas de musique dans la da'wa. Et tu ne seras pas meilleur da'i que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sahaba, certains avaient des très belles voix, comme Abu Moussa al-Ash'ari, dans le Coran. Est-ce qu'ils chantaient? Ils ne chantaient pas. Et Masmo Ibn Taymiyyah, il a dit que les salafs considéraient le Mourani, le chanteur, comme un efféminé. Mukhannas. Chez les salafs, le chanteur, c'est un efféminé. Donc c'est pas de la vérité. C'est pas de la vérité du tout. Chez les salafs, ça aurait été comme... voilà. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف. Apporté par le Bukhari. Dans ma communauté, certains vont rendre halal la soie, c'est-à-dire pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. Donc ça veut dire que c'est pas halal à la base. Et lorsque Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu est rentré chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour du Eid, qu'il y avait des jeunes filles qui chantaient, il a dit ma'azif al-shaytan ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam da'hunna fa inna hadha yawm al-Eid. Il a dit laissez car aujourd'hui c'est un jour de Eid. C'est-à-dire qu'à la base Abu Bakr ce qu'il a dit là, il a inventé de sa tête. Là, ce qu'il savait que c'est pas permis. Sauf qu'après il y a eu exception pour ce jour-là pour les femmes qu'elles chantent avec du douf, seulement du douf. En dehors de cela, c'est pas permis. Car c'est juste pour le Eid et pour les munasabat comme les a'raf, je veux dire, les noces. C'est tout. En dehors, elle n'a pas à le faire. Donc, Abu Bakr, c'était un mutashadid, il avait du roulou, c'est un extrémiste. Tahaddak, tu dis ça. Tu dis ça, t'es un rafidi, shiba rafidi. D'accord. Et le Nabi sallam l'a pas blâmé. Il veut dire non, c'est permis. Il a dit aujourd'hui seulement, laisse-les, car c'est un jour de fête. Pour le Eid. D'accord. Et en plus des paroles halal, juste du douce. Et en plus, c'est des petites filles. C'était des petites filles. Donc cette musique-là, et aujourd'hui, des frères m'ont informé que justement, en France, le rap est la musique qui vend le plus. C'est la musique qui vend le plus. Les rappeurs sont les plus grandes stars de France actuellement, parmi les artistes dans la musique. Pensez-vous que cela est lié au hasard? Quand je dis au hasard, je parle, c'est arrivé comme ça sans... Hein? Quand je dis au hasard, je parle pas d'une chose qui est hors du contrôle d'Allah, je parle d'une chose qui est venue sans cause. C'est ça que je veux dire. Là, sûrement pas. Car à la base, l'esprit
hip-hop, c'est pas du tout la culture française. Mais alors, pas du tout. D'accord. Et simplement, c'est un mouvement qu'on trouve dans les quartiers qu'ils décrivent comme étant défavorisés, dans les banlieues, dans les cités ou autres. Et qui sont les gens qui habitent le plus dans ce genre de localisation? Les musulmans. Les plus fréquents là-dedans sont les musulmans. Donc c'est quoi leur but par cela? C'est égarer les gens. Ça veut dire, quitte à avoir des gens qui fassent de la musique, alors autant en faire des modèles pour la jeunesse et prendre des gens de chez eux qui vont les éloigner du Coran. Ils vont prendre un jeune maghrébin et ils vont lui ouvrir les portes dans le monde de la musique. Car crois pas, hein, ces gens-là, s'ils veulent, t'avances pas. Dans la musique, c'est une histoire de connaissance, de piston, et voilà quoi. C'est pas vraiment une histoire de talent. C'est une histoire de connaissance en premier lieu. S'ils veulent te boycotter, te boycottent. Et ton disque, tu vas le vendre dans la rue comme certains ils vendent des châtaignes. Tu ne verras pas une star. À part celle-là, il a 4 dards, tu vois. Après, comme je ne sais pas dire ça, là, il a dit que tu seras une star, tu vas en être une pour éprouver les gens. Mais je parle, dans le monde de la musique, tu ne montes pas que si eux te laissent monter. Tu peux être un mauvais, s'ils veulent que tu montes, tu vas monter. Et tu peux être un bon, dans leur vision des choses, s'ils veulent pas que tu montes, tu monteras pas. Donc, ils vont choisir un qui est un bon, après, d'accord, et ils vont le mettre en avant. Promotion. La promotion. Pour le moment, il est partout. Maintenant, ils ont des nouveaux systèmes que je connais pas avec les réseaux sociaux, tu vois. Quoi qu'il en soit, t'es partout, ta musique elle passe dans toutes les grandes radios, donc les gens ils t'entendent, ils te connaissent et ils t'aiment. Ça rentre dans le cœur. Toute la journée, le refrain il passe, il repasse. Donc au résultat, qu'est-ce que tu deviens? Connu, et les gens veulent ta musique. Avant, t'avais des gens, ils avaient une musique, tu te dis, mais comment les gens écoutent ça? C'est parce qu'en fait, c'est tellement mis dans leurs oreilles que ça rentre. Sans compter peut-être d'autres trucs qu'il y a derrière encore. Donc, eux là, c'est une dawa qu'ils font. Ils vont prendre des petits Africains, parmi eux des Maghrébins, et des gens affiliés à l'islam, ils vont le mettre en avant, ils vont en faire un exemple pour les autres, et hop, vas-y, embarque-les avec toi. Ah, Mchi, t'écoutes pas le Coran, tu vas pas au masjid, va à son concert, regarde tel clip, regarde telle chose, et oublie ton islam. Et voilà. Donc tout ça, c'est une dawa. Je t'ai dit, ces gens-là, ils ne laissent rien au hasard. Tout est calculé. Le sport, pareil. Ou les téléréalités. Ils vont te mettre tout le temps une petite maghrébine, un petit maghrébin, comme ça, un petit beau gosse, ils vont te mettre devant pour appâter les autres. Et c'est une dawa également en pays d'islam. Car pour les autres en pays d'islam, tu es celui qui a réussi. On dit, regarde, c'est un Marocain, il a réussi en France. Regarde, c'est un Sénégalais, il a réussi en France. Regarde, c'est un Algérien, il a réussi en France. Donc les petits là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envient. C'est une dawa. C'est une dawa qu'ils font. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan as-sikhra. Donc ces gens-là, avec leurs paroles, ils enjolivent le mal. Le mal, ils te le rendent bien. Et le bien, ils te le rendent mal. Par des rimes, par des paroles, par des voix, par des flots, et par différents moyens. Ça rentre dans les cœurs. Et ça influe. Ça influe. Donc, ça rentre dans une forme de sorcellerie. Parmi eux, il y en a, ils font vraiment du shirk pour arriver à réussir. Et t'en as d'autres, leur sihr, c'est à travers leur éloquence. D'accord? À travers leur parole. T'as des femmes, t'as un chanteur, il est immonde. C'est même pas il est moche, il est immonde. Mais comme il aura une belle voix et des belles paroles, hop, elles vont craquer pour lui. Ah, ben non, mais sihr. Femme d'envoûtement. Par contre, chez la femme, c'est pas pareil. Il faut qu'elle soit belle. Parce que même si elle a une belle voix, ils vont mettre une doublure. Ils vont pas la mettre elle. Ils vont dire, non, toi, si on te voit, ils vont tu vas plus vendre. Ils sont obligés de mettre une belle femme. Mais ils trouvent, une qui est jolie et qui a une belle voix, ils vont trouver. Et si elle a une belle de voix, elle est pas belle, ils vont la cacher, ils vont mettre une autre à sa place. Non. يقول البيان أي البلاغة والفصاحة. Donc c'est l'éloquence. Et attention, c'est pas propre à la langue arabe, dans toutes les langues, soit en français, soit en arabe, soit en anglais. L'éloquence, elle est là dans toutes les langues. Tu vas trouver des gens qui sont très éloquents. Dans les littératures qui a des millénaires, qui jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours lue. Des poésies qui datent de décennies, et aujourd'hui, elles sont encore appréciées par les gens. C'est indémodable, comme ils disent. La sihra ay ta'thiran, ka ta'thir al-sihr,
en fait, un sihr haram, ça veut dire qu'il y a un effet sur les gens comme la sorcellerie. Même dans la musique. Parmi les plus grands vendeurs de musique, les anciens, musique classique, les Mozart, les gens comme lui. Mozart, il est mort depuis longtemps. Sa musique, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle se voit encore. Qu'est-ce qu'il faisait? Allah, ce qu'il faisait pour ça, à ce stade-là. Mais ça a été. T'as des gens comme des Chopin, également, un peu plus récents, mais toujours anciens. Ils vendent. Jusqu'à présent. Et un chanteur, grand vendeur, c'est un chanteur qui est mort. Plus t'es mort, plus tu vends. Si aujourd'hui tu vends tant, quand tu seras mort, tu vas vendre le quadruple. Le quadruple. Pourquoi? Parce que les gens, les koufars, le mort, ils voient que du bien en lui. Quand il est vivant, il le jalouse. Il l'aime pas. Il le critique. Dès qu'il est mort, tu les vois, ça tombe d'éloge sur lui. Oh, il était. Ils sont vivants, les gens ne l'aimaient pas. Ou du moins, on va dire, c'est congénère, ceux qui sont dans le même niveau que lui, dans le même domaine que lui, ne l'aimaient pas. Pourquoi il les jalousait? Dès qu'il est mort, il est plus là, mais on parle de lui en bien. Mais les fans l'aiment encore plus. Et les gens qui le produisaient, sont encore plus d'argent. Par exemple, des fois, ils tuent leur artiste. Il dit, quand je vais le tuer, il est mort, il va avoir plus d'argent encore. Donc le mort a encore plus d'effet sur le vivant, mais le mort, dans sa tombe, est encore plus châtié de ce qu'il a fait dans cette dunya. Sa musique qui est écoutée par les gens, il continue à subir les affres. Il aimerait revenir sur terre et dire, n'écoutez même plus. J'aurais voulu être muet, sourd, aveugle, paraplégique. Je sais pas danser, d'accord? Je sais pas parler, j'entends rien, je vois pas. Là, c'est trop tard. Donc là, c'est un avertissement pour ceux qui se disent rappeurs, qui appellent à l'islam sur 10 ans, que ce qu'ils font, c'est haram. D'accord? C'est du fisc, c'est des foussacs. Et, si jamais ils en font une da'wah, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Et quand je dis rappeur, c'est qu'aujourd'hui, le rap, c'est ce qu'il y a de plus. Ça peut être n'importe quel genre de musique. T'appelles l'islam par la musique, t'as pas le droit. Il n'y a pas de musique islamique. Comme il n'y a pas de banque islamique. D'accord? Comme il n'y a pas de ce qu'on appelle, comme demain on te dit, ouais, de l'alcool islamique, c'est que c'est pas. Soit c'est de l'alcool, soit ça en est pas. Si c'est de l'alcool, c'est pas islamique. Ben, la musique, soit ça en est, soit ça en est pas. Mais il n'y a pas de musique islamique. On n'islamise pas le haram. Le haram, il est haram. C'est comme si quelqu'un te dit, c'est du porc qui est halal, islamique. Ça n'existe pas, ça. Il a été égorgé. Ça reste du porc quand même. Ça reste du porc quand même.